Votre département organise cette année le prix burkinabé de la qualité PBQ dans un contexte particulier lié à la pandémie de la Covid-19. Quel a été le niveau de participation des entreprises? Je voudrais saluer l'engagement de l'Agence burkinabé de normalisation qui, depuis 9 éditions, réunit des centaines d'entreprises pour discuter de la question de la qualité au cours des journées nationales de la qualité, mais aussi faire en sorte que les meilleurs soient distingués. Je pense que, comme toutes les autres années, nous avons autour d'une vingtaine de participants à l'issue de la compétition qui bénéficient soit, j'allais dire, des prix d'encouragement, des félicitations et bien entendu des trophées pour magnifier le choix qu'elles ont fait d'implémenter des outils de management de la qualité, d'amélioration continue, pour offrir aux Burkinabés des services de qualité ou des produits de qualité. Et c'est le lieu de saluer le choix fait par des entreprises burkinabées ou des entreprises tout simplement installées au Burkina Faso de participer à cette compétition et pour davantage apprendre sur les outils de la qualité, mais aussi pour montrer au public qu'il est possible de rendre beaucoup plus performant son entreprise en implémentant des outils de qualité dans son entreprise. Organiser l'événement dans ce contexte est en soi un exploit. Comment appréciez-vous cette capacité de résilience des entreprises face à ces types de chocs exogènes? Comme vous le savez, la pandémie à coronavirus a bousculé tous les standards. Le monde s'est retrouvé un matin totalement arrêté et il était question pour les entreprises d'activer tous les outils possibles pour continuer à résister. D'autres ont certainement mis en branle leur plan de continuité d'activité. D'autres ont été très imaginatifs pour offrir des services nouveaux et des produits nouveaux à leur clientèle. Et puis, des entreprises qui ont adopté la qualité comme une démarche essentielle pour être performante ont compris clairement qu'en mettant les outils de qualité en marche, c'est aussi des éléments de la résilience, parce que ce sont des éléments qui permettent de faire face aux chocs exogènes. Vous avez initié au sein de votre département l'initiative 100 produits certifiés. En quoi consiste-t-elle et comment est-elle mise en œuvre? L'initiative 100 produits certifiés vise à certifier au moins 100 produits burkinabés par un financement du ministère en charge du commerce au nom du gouvernement pour qu'une centaine de nos produits respectent les normes nationales et internationales pour faciliter leur consommation au plan national et leur recouvrement à l'international. Aujourd'hui, nous avons audité à peu près 250 entreprises. Nous sommes déjà en train de travailler sur une centaine qui respectent déjà les normes. Il y en a qui ont déjà reçu les certificats et il y en a d'autres sur lesquels nous sommes en train de travailler pour améliorer leur qualité de production. Et nous pensons que au moment venu du bilan, nous aurons non seulement atteint nos objectifs, mais nous aurons impacté d'autres entreprises qui vont certainement se lancer dans la certification. Le Made in Burkina, comment le promouvoir et rassurer davantage les consommateurs aussi bien au niveau national qu'international? Lorsque vous avez des produits qui sont à la fois utilisés par beaucoup de personnes au plan national ou bien dans une localité, il est bon que vous créez les conditions pour à la fois valoriser ces produits, les protéger contre la contrefaçon et bien entendu ouvrir de nouvelles perspectives en termes de marché pour ceux qui sont dans le domaine. Et nous avons pensé que la labellisation devient une réponse importante. C'est pour cela que dans un premier temps, nous avons proposé l'adoption d'un décret pour mettre en place un comité national des marques collectives et des indications géographiques pour faire en sorte que les différents départements ministériels disposent d'un comité local qui peuvent choisir des produits du terroir pour la labellisation. Le ministère du Commerce a choisi 4 produits du terroir, à savoir le faso d'Afani, le chapeau de Saponé, les produits de peau et cuir de Kaya et le beurre de karité. Et déjà, le faso d'Afani a été labellisé
le label a été sécurisé et nous sommes dans la dernière phase, donc en ce qui concerne le chapeau de Saponné, qui après avoir organisé davantage la coopérative qui produit le chapeau de Saponné, nous avons travaillé avec les experts, avec les acteurs, pour arriver donc à l'adoption d'un label, d'un document de gestion donc, du label, et nous avons procédé au dévoilement donc, en début juillet pour permettre donc, de connaître désormais le label. Je pense qu'avec le dépôt de tous ces différents documents à l'OAPI, nous aurons bientôt le certificat qui nous permet de montrer aux populations, aux consommateurs, à tous les acheteurs ce qu'est le chapeau de Saponné, quel est l'original, quelle est la contrefaçon, et cela va augmenter je vais dire, les revenus des productrices, des producteurs qui interviennent dans le domaine. Et parce qu'après tout, c'est à la fois la protection donc, du savoir-faire endogène, mais c'est aussi la promotion d'une économie réelle donc, pour les populations.